Salut à tous, bienvenue sur Diamond Digital. Aujourd'hui, on va connecter deux réseaux différents grâce à un routeur dans Packet Tracer. Vous voulez comprendre comment les routeurs relient le monde? Restez bien avec moi jusqu'à la fin, vous le saurez. Donc notre objectif sera de configurer deux réseaux à l'aide d'un routeur. Donc les équipements dont on aura besoin, c'est un routeur, deux switches, des PC, des câbles et deux réseaux. Plaçons nos équipements. Pour le routeur, on choisit le 2911. Je glisse, je dépose. On a notre routeur. Donc on va choisir aussi deux switches. Pour les switches, je viens ici. Le 2960, je prends le 2960. Je glisse, je dépose. On en a besoin de deux. Je glisse, je dépose. Donc on prend les PC aussi. Déposer. Je dézoome un petit peu. On a notre routeur, nos switches et nos PC. On doit les relier aussi à l'aide d'un câble. Je prends ce câble là. Je relie le routeur au switch d'abord. Giga 00. Et aussi. Donc, on a notre routeur, nos deux switches et notre PC. Et les câbles aussi qui les relient. Donc, on a besoin de deux réseaux. Pour notre premier réseau, on l'appelle réseau 1, qui aura comme adresse IP le 192.168.1.0/24. Pour le deuxième réseau, on aura réseau 2 comme nom réseau 2 et l'adresse IP sera le 192.168.2.0. Voilà, on a nos deux réseaux, on a tout ce qu'il nous faut pour notre travail. Donc pour les PC aussi, on doit avoir comme adresse. Pour le PC 0, on a le 192.168.1.1/24. Et pour le second aussi, .1.2/24. Là, on aura le .2.1/24. Et là, le .2.2/24 aussi. C'est bon. Vous voyez bien que ces deux adresses IP appartiennent au réseau 1. Les deux adresses IP qui sont là aussi appartiennent à ces réseaux-là. Donc, on va configurer notre topologie pour que le réseau 1 puisse communiquer avec le réseau 2. Donc, on va commencer notre configuration avec les PC. Desktop, IP configuration, 192.168.1.1. Voilà. Donc, pour que les deux réseaux puissent communiquer, on a besoin de configurer le default gateway, celui qui fait la liaison avec ces deux réseaux. Donc, pour le default gateway, on prend le 192.168.1.200. C'est bon. Il ne faut pas oublier cette adresse-là parce qu'on va le prendre pour l'autre PC aussi, du même réseau. Desktop, IP configuration. .168.1.2. Voilà. Même gateway. C'est bon. Configurer l'autre réseau aussi. Là, on va dans desktop. IP configuration. On met le 192.168.2.1. Comme default gateway aussi, ça doit appartenir au même réseau. Là, on aura le 2.200. Voilà, c'est bon comme ça. Là aussi, la configuration. Là, on a le 2.2 desktop configuration 192.168.2.2. Voilà. Là, on va aussi avoir le .2.200. C'est bon. On a configuré nos PC. Il nous reste à configurer le routeur. On clique sur le routeur. On va dans CLI. J'active la loupe. Pour que vous puissiez bien voir. Loupe activée. Voilà. On va jusqu'en bas. Voilà. Il demande si nous voulons configurer le mode dialogue. On dit non. On n'en a pas besoin. Ça prend beaucoup de temps. Entrée, entrée. Donc, pour la configuration, on doit mettre d'abord enable, configure terminal, entrée, interface, giga 0/0, entrée. On met l'adresse IP de ce réseau là, c'est le réseau 1. Le réseau 1 c'est le 1.0. Donc on a mis comme default gateway dans ces PC le 1.200. C'est ça qu'on va choisir ici. IP adresse. On va mettre 192.168.1.2.
200. Masque de sous-réseau, ça veut dire 255.255.0. Entrée. Donc, on doit activer le port aussi. Là, on voit que le port est rouge. On doit l'activer aussi. Pour l'activation du port, on met note shutdown. Entrée. Le port est activé. Donc, on a configuré notre premier réseau. On met sur exit. Entrée. On prend l'autre port aussi. C'est le interface giga 0/1. Entrée. IP. Adresse. 192.168.2.200. Ça, c'est l'adresse du gateway. 5.0. Entrée. On active le port aussi. On met non shutdown. Entrée. Voilà, vous verrez que le port aussi est activé. Ça est là, le port est activé. On met sur exit. Exit encore. Pour sauvegarder notre configuration, on met sur write. WR. Entrée. Configuration sauvegardée. OK. La loupe, ça est là. On teste si les machines arriveront à communiquer. Donc pour cette machine-là, je vais tester le réseau interne d'abord. Je vais essayer de pinguer cette machine-là, le PC1. Donc on va dans command prompt. Pour le PC1, c'est le 192.168.1.2. Donc je mets ping 192.168.1.2. Entrée. Voilà, on voit que le PC0 arrive à pinguer le PC1. Donc c'est bon. Donc on va essayer, on va pinguer les adresses externes. Donc celui-là d'abord, le 2.1. On rappelle la commande, j'efface, je mets le 2.1. Voilà, on a perdu un paquet, mais les ping passent. On peut rappeler la commande et pinguer à nouveau. Voilà, tous les paquets passent. On ping aussi l'autre réseau, l'autre adresse aussi. Le 2.2. Voilà. Voilà, toujours un paquet perdu. Je rappelle la commande. Je ping. On voit que les pings passent. On peut aussi pinguer l'adresse du routeur. On rappelle la commande. Là, on avait mis le point 200. Point 200, oui. On ping. Vous voyez? Réponse automatique. Les pings passent. Le point 1.200 aussi. On ping. Voilà. Donc, notre premier test a passé. On peut tester aussi avec le mode simulation. J'active le mode simulation. Je prends un paquet. Je le dépose du PC0 au PC2. J'allume. Si la communication passe, on verra ici successful au lieu de in progress. Successful. Et voilà, vous venez de relier deux réseaux avec un routeur dans Packet Trace. Laissez un like si vous avez appris quelque chose et dis-moi combien de réseaux vous arrivez à connecter maintenant. A très bientôt sur Diamond Digital et n'oubliez pas, le réseau c'est la clé du numérique.